Yo les gens, ici The Scientist, et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle actu scientifique. Donc ça sera une actu scientifique pas mal tournée vers la technologie parce que bon, comme vous le savez, ou peut-être que vous le savez pas, mais Apple a présenté pas mal de nouveaux produits lors de sa keynote le mercredi 9 septembre. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Et on va commencer tout de suite. Allez. Donc je vais d'abord vous parler de l'iPhone 6S et de l'iPhone 6S Plus qu'ils ont sorti. Alors l'iPhone 6S Plus, qu'est-ce qu'il a de plus? Alors il a déjà la coque, elle est en aluminium 7000. Donc c'est beaucoup plus solide que l'iPhone 6 parce que vous en avez peut-être entendu parler, mais pour l'iPhone 6 quand on s'asseyait quelquefois il y avait des possibilités qui se plient, maintenant c'est réglé. Ensuite il y a l'ovaire, il est plus solide, ainsi qu'il y a comme vous pouvez le voir à l'image, la finition rose gold, donc c'est comme ça qu'Apple l'appelle. Il y a aussi donc la caméra qui peut filmer de la 4K. Il y a aussi donc Force Touch, 3D Touch, qui est comme justement le nouveau MacBook. Sur le nouveau MacBook ça s'appelle Force Touch et sur l'iPhone ça s'appelle 3D Touch. Donc quand on appuie plus fort, on peut accéder à plus d'informations. La caméra, maintenant il y a un nouveau type de photo avec la caméra, c'est la live photo. Donc c'est comme des mini vidéos de 2-3 secondes, mais donc comme des photos. Donc c'est genre des GIFs, hein. C'est un format d'image pour animer. Donc ça c'est pas mal. On va passer tout de suite à l'iPad Pro. Donc l'iPad Pro, voilà quoi, c'est assez énorme parce que il est super gros. Enfin, je sais pas si vous voyez la différence entre un iPad normal et un iPad mini. C'est la même entre un iPad normal et un iPad Pro. Donc autant dire que c'est vachement gros, avec un écran donc, de 12,9 pouces et un écran Retina qui a doublé de pixels par rapport à l'ancien iPad. Donc l'écran sur les Mac, il y a encore plus de pixels que sur les écrans de Mac. Donc pour vous donner une idée, c'est juste la méga qualité. Bon, aussi c'est 2 fois plus cher, mais bon voilà quoi. Avec l'iPad Pro, on a donc les traitements sont 2 fois plus rapides que l'iPad Air 2. Il y a aussi, il y a une technologie multitouch, ça veut dire qu'on peut toucher avec 10 doigts si on veut, il captera tout. La précision est vachement améliorée, et dont un outil que je vais vous parler juste après, mais on reste sur l'iPad Pro. Surtout que c'est un iPad qui est fait pour justement la productivité et la créativité. C'est un bon iPad, assez cher aussi, mais bon, après si vous en voulez un, voilà quoi.
il est aussi compatible, alors je sais pas si vous voyez sur l'image, mais en bas il y a 3 petits points. Ça c'est pour connecter le clavier à l'iPad. Donc il y a un clavier qui est fait pour l'iPad, donc c'est pas mal. Donc on part tout de suite au petit accessoire que je vous ai parlé juste avant. With its scale, with the way you use it, iPad has always been uniquely immersive. To amplify this, to put it on a much larger scale, we designed iPad Pro. It begins with a 12.9-inch Retina display on an iPad that remains remarkably thin and light. With 78% more screen area, iPad Pro not only transforms your viewing experience, it enables new ways of creating and sharing. To give multi-touch a greater level of precision, we completely re-engineered the touch subsystem, increasing the sensitivity of the sensors and doubling the touch refresh rate. It's actually the most advanced display we've made, and with 5.6 million pixels, it has the highest resolution of any iOS device. This is the first iPad to automatically adjust the number of times the display is refreshed, depending upon what's on the screen. This leads to greater energy efficiency and the all-day battery life you'd expect. Driving its high level of performance is the powerful A9X chip. It was specifically designed for iPad Pro and to meet the demands of a much larger display. Its size lets you do and see more, and its precise multi-touch technology allows for new forms of input while enhancing the capabilities of iOS 9. To produce a rich audio experience within this device's thin profile meant developing an entirely new 4-speaker architecture. For the first time, the speaker housing is machined directly into the unibody enclosure and sealed with a carbon fiber cap. Its 4 speakers give iPad Pro a powerful acoustic output and dynamic range that far surpasses its size. With people using iPad in more and in different ways, we wanted to enhance its flexibility. To do this, we've developed a new technology. Its magnetic contacts relay both power and data bidirectionally. So you can easily connect compatible accessories without the need for Bluetooth or batteries. iPad Pro enables tools and interactions that just haven't been possible before. iPad continues to transform the way we do things. Our goal in designing iPad Pro was to engineer a device that allows you to be more productive, more creative, at an entirely new scale. Donc l'Apple Pencil. Donc ça c'est un stylo Apple, mais qui est super perfectionné, qui permet d'être tellement précis que il calcule l'angle, et si c'est un certain angle, ça va faire plus ou moins épais. C'est exactement ça. C'est comme un vrai stylo. C'est incroyable. Enfin, le truc, c'est tellement précis que ça fait au pixel près. Enfin, voilà quoi. Donc, on passe juste au prochain truc. Touch, of course, is the primary method of interaction with iPad. To enhance what's possible with multi-touch and to allow for a new level of precision with iPad Pro, we've designed Apple Pencil.
This began by re-engineering the touch subsystem of the display to measure both finger and stylus input on the same plane with optimal accuracy. When you're using the pencil, the system scans twice as often, allowing iPad Pro to capture more points in a single stroke. Highly responsive sensors built into the tip of Apple Pencil work with the iPad Pro display to detect position, force, and tilt. With force data, you can press lightly to get a thin stroke or press harder to get a darker, bolder stroke. Signals emitted from two locations in the tip calculate the angle and orientation to produce broad or shaded strokes. Its unique tip signature allows it to be used simultaneously with your finger. And with incredibly low latency, it has a responsiveness that feels like a true writing or drawing instrument. While its battery lasts for hours of use, a Lightning connector lets you recharge by plugging directly into iPad Pro. Apple Pencil is designed to look and feel like a familiar tool. Yet with its carefully engineered technology, working with our most advanced multi-touch display, it delivers something extraordinary. Precision that actually gives you the ability to touch a single pixel. Alors, l'Apple TV, donc l'Apple TV, je pense que vous la connaissez, mais là, comment dire, vous voyez l'ancienne Apple TV, il n'y avait pas trop d'applications, c'était pas très cool, enfin, si c'était cool quand même, mais enfin, il n'y avait pas trop de différence avec la Xbox notamment, même si la Xbox avait les applications, bah là, c'est un petit peu comme la Xbox, c'est-à-dire qu'il y a des jeux, il y a Siri, et la manette, c'est comme les manettes de Wii, c'est-à-dire qu'elle capte le mouvement, on peut faire des gestes avec, c'est super bien. Donc pour ceux qui voudraient changer d'Apple TV, on peut pas juste acheter la télécommande puis remplacer avec l'ancienne Apple TV puis la mettre à jour. C'est pas possible parce que la télécommande utilise la Bluetooth 4.0 et vu qu'il n'y a pas la Bluetooth 4.0 sur l'ancienne Apple TV, voilà pourquoi on peut pas update le truc. Donc dommage, hein, mais parce que la nouvelle Apple TV coûte pas mal plus cher à cause de la télécommande, mais surtout qu'on va pouvoir proposer nos applications. Enfin, pour les développeurs, on va pouvoir proposer des applications sur l'Apple TV, donc ça c'est assez bien. Malheureusement, parce qu'il y a toujours un point négatif, pour les applications, il va falloir être un développeur pro, quoi. Pas, ça va pas être juste pour des particuliers qui aiment un petit peu coder des trucs, puis parce que en fait, quand Apple choisit les apps, quand on les publie sur Apple Store, ça prend environ une semaine. Là, c'est un petit peu plus long, c'est 2 semaines pour mettre les applications sur l'Apple Store de l'Apple TV, pour que ça soit encore plus rigolo, enfin pour qu'il y ait encore plus de fonctionnalités avec l'Apple TV, que ce soit pas des applications genre pas de gamme, quoi. Donc voilà tout pour l'Apple TV. Siri, show me something new. Girls? New girl. Show me family movies. Animated only. Just the new ones. Wait a second. Comedies with Jason Bateman. The Jason Bourne movies. Anything with Jason Schwartzman. Spit out the gum, sister. In fact, everybody. Blow it! Wow. Oh, let's play Asphalt 8.
Beat Sports. Et donc je vous dis à plus. Abonnez-vous et lâchez un com, mettez un like, dites tout ce que vous voulez. Allez, à plus.